Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Ayin, feuille numéro 70. Nous sommes à la feuille 69, 3 lignes avant la fin. Baï Rabba. Rabba pose une question. Kayam lichi hayom. Si le mari ou le père a dit ton vœu est validé aujourd'hui. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire que c'est comme s'il lui avait dit demain c'est annulé? Odilma halo amarla. Ou on va dire non, il ne lui a pas dit cela. Et donc, il n'a pas cherché à l'annuler le lendemain. Imtim seloma lo amarla. Si tu réponds que, effectivement, on ne lui a pas dit cela, donc il n'a pas cherché à l'annuler le lendemain, moufar lichi le machar. S'il a dit uniquement, ce sera annulé demain. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire que le lendemain, c'est pas annulé? Parce que c'est comme s'il lui avait dit aujourd'hui c'est validé, et donc après validation, il ne peut plus annuler. Ou bien on va dire, étant donné qu'il n'a pas dit expressément aujourd'hui c'est validé, lorsqu'il lui a dit c'est annulé demain, ça veut dire que déjà aujourd'hui, il l'annule pour le lendemain, mais il n'a pas validé pour aujourd'hui. Et donc, il peut annuler pour demain. Et si tu vas répondre à Filouachi malgré tout, étant donné qu'il l'a laissé pour aujourd'hui, donc le lendemain, c'est considéré comme un vœu qui a déjà été validé, donc il ne peut pas l'annuler. S'il lui a dit, ton vœu est validé pour 1 heure. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire que c'est comme s'il lui avait dit et il sera annulé au bout de cette heure-là? Ou bien on va dire, ça il ne lui a pas dit, et donc il n'a pas cherché à l'annuler ensuite. Et si tu dis, effectivement, il ne le lui a pas dit, donc il n'a pas cherché à l'annuler ensuite, maintenant, s'il le lui a dit expressément, qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce qu'on va dire oui, mais au départ, étant donné qu'il l'avait validé, ça restera validé définitivement? Ou bien on va dire, étant donné que toute la journée, il a le droit de valider et il a le droit d'annuler, lorsqu'il lui dit, et ce sera annulé après cette heure-là, l'annulation peut s'appliquer. Tachema, l'Agmara dit, viens, écoute une preuve à partir d'une Mishnah qui dit, Reini Nezira, si la femme dit, je suis désormais abstème, Veshamar Ba'ala, et son mari a entendu cela, Ve'amar Va'ani, et il a dit, et moi aussi. Ein Yachol Lehafer, il ne peut plus annuler le vœu de sa femme. Ve'amar, et pourquoi donc? Nema Va'ani d'Amar, ou An-Nafshe, d'Avenazir. On pourrait dire que quand il a dit, et moi aussi, ça veut dire qu'il se rend abstème. Aval Hareini Nezira dit là, par contre, pour le vœu de sa femme, qu'elle s'est rendue abstème, de Sha'ahad Kaima, il l'a validé que pour 1 heure, pour permettre son vœu à lui. La Hacha, mais après cette heure-là, il va les faire, s'il veut, il peut annuler. Amaïnyachole à faire. Alors pourquoi il ne peut plus l'annuler? Là, Mishum de Kevon de Kimo. C'est donc bien une preuve qu'à partir du moment où il l'a validé, même pour 1 heure, c'est validé, il ne peut plus annuler. Donc on a répondu à la dernière question. L'Agman dit non, il n'y a pas de preuve. On peut dire que cette Mishnah considère qu'à partir du moment où il a dit « et moi aussi », ça veut dire qu'il a validé son vœu à elle totalement, puisque lui aussi, à partir de ce vœu-là, il s'est fait un vœu total. Matnitin, Mishnah suivante. Une femme qui était acquise par acquisition du lien du mariage, mais elle était encore dans la maison de son père, lorsque le père meurt, ses droits ne passent pas au mari. Mais lorsque le mari meurt, ses droits passent au père. Bézer, il a fait et donc sur ce point, la force du père est plus grande que celle du mari. Mais sur un autre point, la force du mari est plus grande que la force du père. Shabal mefar beger, car le mari peut annuler les vœux de sa femme même lorsqu'elle est déjà à l'âge adulte, c'est-à-dire
après 12 ans et demi, alors que le père ne peut pas annuler les vœux de sa fille lorsqu'elle est déjà à l'âge adulte, c'est-à-dire après 12 ans et demi. Gmara, Maïtama, quelle est la raison de cette règle? Parce que le verset dit dans les nombres, Bin'ureha betaviha, lorsqu'elle est jeune fille avant 12 ans et demi, dans la maison de son père. De là, on apprend que même après que le père est mort, elle est quand même considérée comme dans la maison de son père, et donc les droits du père ne sont pas passés au mari, et celui-ci ne peut pas annuler. Met haba'al, nitrokna reshut la'av. On a dit que si le mari est mort, ses droits passent au père. Minalandul seto. Amaraba, arabadi d'amarkra. Parce que le verset dit toujours dans les nombres, Vimhayo tiye le ish, si être, elle sera à un homme, undareha aleha, et ses vœux sont sur elle. Alors pourquoi cette redondance du verbe être? C'est pour nous apprendre le cas où elle a été mariée par 2 fois. Makish kodme avaya shnia le kodme avaya rishona. Et on vient juxtaposer la situation avant le second mariage avec la situation avant le premier mariage. Ma kodme avaya rishona. De la même manière que lorsqu'elle était avant le premier mariage, av mefar lechoudé, le père pouvait annuler ses vœux seul. Av kodme avaya shnia, av mefar lechoudé. De même, avant le second mariage, le père peut annuler seul parce que les droits du mari reviennent au père. Et la Gemara demande, peut-être que ça c'est seulement Bindarim Shiloniru Larus pour des vœux dont le premier mari n'était pas au courant. Aval Bindarim Shiniru Larus, mais lorsque celui-ci était au courant, peut-être que les droits ne reviennent pas au père et le père ne peut pas annuler après la mort du mari. La Gemara répond, Ibindarim Shiloniru Larus, si le verset parle de vœux dont le premier mari n'avait pas eu connaissance, le fait que le père peut les annuler, ça on l'apprend déjà du verset qui dit, lorsqu'elle est jeune fille avant 12 ans et demi, elle est dans la maison du père, donc le père annule ce que le mari n'a pas pu annuler. Basé la Mishnah disait que sur ce point-là, le père a plus de force que le mari, mais concernant lorsqu'elle est devenue adulte et qu'elle a plus de 12 ans et demi, là, c'est le mari qui a plus de force que le père. Ridami, de quoi parle-t-on? Il est machekichakeshehi na'ara ou bagra, si on parle d'un cas où elle a été acquise par acquisition des liens du mariage lorsqu'elle était moins de 12 ans et demi, et ensuite, elle a atteint cet âge de 12 ans et demi. Puisque la mort du père l'a fait sortir du domaine du père, et également le fait qu'elle atteigne l'âge de 12 ans et demi et qu'elle devienne adulte, l'a fait aussi sortir du domaine du père. Donc je dirais, de la même manière qu'à la mort du père, les droits du père ne passent pas au mari, de même, lorsque la femme devient adulte à 12 ans et demi, les droits du père ne passent pas au domaine du mari. Et là, donc il faut dire qu'on parle chez Kitchakeshehi Bogeret, qu'il a acquis par lien d'acquisition du mariage, alors qu'elle avait déjà atteint l'âge de 12 ans et demi et qu'elle était adulte. Et on vient nous dire que c'est lui seul qui annule les vœux de sa femme. Veha tanina hadazina. Mais ça, on l'a déjà vu par ailleurs dans une Mishnah. Habogeret, la femme qui a atteint l'âge de 12 ans et demi et qui est adulte, chez Shahata Yudbet Rodesh, qui a passé 12 mois depuis le moment où elle a été acquise par acquisition des liens du mariage, c'est le mari qui annule ses vœux. Hagufakashia. Et on pose une question sur cette Mishnah. Donc la Mishnah a parlé de la femme qui a atteint l'âge de 12 ans et demi, qui a passé 12 mois depuis qu'elle a été acquise par lien d'acquisition du mariage. Mais Bogeret Lama, Chodesh. Pour la femme qui a déjà 12 ans et demi, pourquoi on parle de 12 mois? Bogeret Bella Medium Sakila. Pour elle, il suffit de 30 jours, puisqu'elle doit normalement entrer dans la maison du mari au bout de 30 jours. Tane Bogeret Vesheshata Yudbet Chodesh. C'est pourquoi il faut dire dans cette Mishnah, la femme qui a atteint l'âge de 12 ans et demi et qui est donc adulte, ou la femme qui n'avait pas encore atteint cet âge-là, mais qui a déjà passé 12 mois depuis le moment où elle a été acquise par lien d'acquisition du mariage, c'est le mari qui annule ses vœux. Mais comme Kashia, en tous les cas, la question reste,
que ce que dit notre Mishnah a déjà été dit dans cette Mishnah-là, que lorsqu'elle avait atteint l'âge de 12 ans et demi, c'est le mari qui annule ses vœux. Ibaritema, si tu veux, je peux répondre. Achadavka, la Mishnah chez nous, c'est elle qui donne l'enseignement principal, ou Bogeret Kataniata Mishun de Baal Ifluge Rabbi Lezer et Rabbanan. Et là-bas, lorsqu'on parle de la femme qui a atteint l'âge de 12 ans et demi, on l'a rapporté seulement à cause de la discussion entre Rabbi Eliezer et les sages sur le deuxième cas lorsqu'elle a attendu 12 mois. Ibaritema, ou si tu veux, je peux donner une autre réponse. Bogeret Davka, que c'est la Mishnah là-bas qui est le principal enseignement concernant la femme qui a atteint l'âge de 12 ans et demi. Vaïd Nassiv Reisha Bezé, Nassiv Sefa Nami Bezé. Et chez nous, étant donné que la Mishnah avait commencé par dire que sur ce point-là, la force du père est plus grande que celle du mari. C'est pourquoi elle a poursuivi en disant que sur cet autre point, c'est la force du mari qui est plus grande que la force du père. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin de la feuille numéro 70.